Il y avait plusieurs personnes posant des questions, et certaines d'entre elles étaient très préoccupantes. Des interrogations telles que « Est-il autorisé d'avoir des relations intimes avec son conjoint pendant le jeûne ?» sont certes étranges, mais il est probable que certaines personnes soient simplement ignorantes. Pendant le jeûne, qui va du lever au coucher du soleil, on s'abstient de manger, de boire et même de tenir un langage grossier. De plus, on s'abstient également d'avoir des relations intimes avec son conjoint pendant les heures de jour. Ce qui est interdit et considéré comme haram pendant le jeûne l'est aussi en dehors du ramadan. Si quelqu'un commet un acte interdit pendant le jeûne, c'est un double péché. D'abord parce que l'acte en lui-même est haram, puis parce qu'il rompt le jeûne. Il est important de souligner que l'on ne doit pas avoir d'intimité avec son conjoint pendant les heures de jour du ramadan, mais cela est autorisé la nuit. Le Coran précise explicitement que les relations conjugales sont permises la nuit. Il ne s'agit donc pas de s'abstenir de tout contact avec son conjoint pendant tout le mois de ramadan. Néanmoins, si quelqu'un enfreint cette règle pendant les heures de jour du ramadan, c'est un grave péché. Pour se racheter, il faudrait jeûner 60 jours consécutifs après le ramadan et demander le pardon d'Allah. Ce sont des sujets que beaucoup de gens évitent de discuter, mais ils méritent d'être abordés. Par exemple, quelqu'un a posé lors d'une session en direct la question de savoir s'il est permis de se masturber pendant le jeûne. La réponse est claire. Cela rompt effectivement le jeûne, et il faudrait donc le rattraper ultérieurement, après le ramadan, tout en demandant le pardon d'Allah. Si quelqu'un commet un acte interdit pendant le jeûne, cela aggrave la situation. Par exemple, avoir fait la fornication pendant le jeûne est encore plus grave, car c'est interdit même en dehors du ramadan. Puissions-nous être guidés par Allah. Le ramadan est une période où l'on doit renforcer notre relation avec Allah, prendre nos engagements au sérieux et nous engager dans une pratique religieuse plus intense, même si c'est simplement par la prière. Une question se pose alors. Quelle est la meilleure prière que je pourrais faire? La meilleure supplication que vous puissiez faire est de demander le pardon d'Allah en disant « Ya Allah, tu es le plus miséricordieux, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. »